Tout le monde va bien? Oui? Alors ce matin, c'est le culte du Seigneur. On va le refaire. Alors ce matin, c'est le culte du Seigneur. Ce matin, c'est le culte de celui qui a créé le monde. Ce matin, c'est le culte de celui qui a tout créé, absolument tout. Ce matin, c'est le culte de celui qui vous a donné la vie. Ce matin, c'est le culte de celui qui vous a racheté de tous vos péchés. Ce matin, c'est le culte de celui qui a enlevé la condamnation qu'il y avait sur vous. Ce matin, c'est le culte du Dieu vivant et vrai. Il est vivant et il est vrai. En dépit de ce que des gens peuvent dire, nous savons qu'il est vivant et il est vrai. Amen. Alors ce matin, pour le culte, l'image du culte que j'ai ce matin, c'est quoi? C'est chacun d'entre nous avons dans nos mains des présents que nous emmenons à notre Dieu. Amen. Nous avons ce matin des cadeaux que nous emmenons à notre Dieu. Le culte, c'est ce moment où je viens pour emmener au grand Dieu le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même. Alors le meilleur de moi-même dépend. Pour certains d'entre nous, c'est une chose, pour d'autres, c'est une autre chose. Mais ça n'a aucune importance. C'est juste le meilleur de toi-même. Amen. C'est le meilleur de toi-même dans tes circonstances, dans les réalités de ta vie, c'est juste le meilleur de moi-même. Peut-être que tu passes par une phase difficile. Le culte, c'est aussi le moment où je viens juste t'apporter tout ce que j'ai, même si c'est difficile, même si mon quotidien est compliqué. Peut-être que ce matin, tu as gagné au loto, tu ne nous as pas dit. Tu emmènes juste le meilleur de toi-même, la joie d'avoir gagné au loto et de ne pas avoir dit. Non, tu as dit, enfin, tu n'as pas gagné au loto, sinon on saurait. Ce matin, c'est juste ce moment où on vient louer Dieu. Et alors, la Bible dit dans Éphésiens, pardon, Raph, je ne t'ai pas donné le verset avant. Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Éphésiens, chapitre 1, verset 22. C'est 22 et 23, on va regarder les deux. Il, Dieu le Père, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus-Christ. Et il a donné Jésus-Christ pour chef suprême à l'Église. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors ce matin, le culte pour nous, c'est honorer Jésus-Christ. C'est honorer notre Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit que nous sommes son corps. Waouh! Waouh! Pardon, je suis heureux. Nous sommes le corps de Christ. Tu peux toucher la personne qui est à côté de toi ou dans ta bulle. S'il n'y a personne, tu te retournes sur la bulle à côté et tu fais un grand signe. Ouais, on fait un signe. Nous sommes là pour honorer Jésus-Christ. Carlo, on est là pour honorer Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, on va juste se lever et je vais prier et puis le groupe de louanges va nous conduire plus loin. On va se lever juste pour commencer ce culte et puis bénir le nom de notre Dieu. Alors que la musique commence tout doucement. Nous te bénissons, notre Dieu, ce matin pour le privilège que nous avons de pouvoir venir te louer. Nous te bénissons ce matin pour la joie que nous avons de nous retrouver dans ce lieu.
Nous te bénissons pour la joie et le privilège que nous avons de t'apporter la louange dans ces temps particuliers, Seigneur. Merci pour le privilège de nous assembler et de pouvoir ensemble célébrer ton saint nom ce matin. Père, nous te consacrons ces moments. Nous prions pour que tu prennes plaisir à ce culte. Je prie pour que tu prennes plaisir à ce culte et que tu acceptes tout ce que nous allons t'apporter ce matin. Je prie ce matin pour que tu prennes plaisir, mais vraiment plaisir, à nous voir, nous entendre, nous écouter, notre Dieu. Nous voulons venir déposer à tes pieds le meilleur de nous-mêmes, ô notre Dieu. Nous voulons venir déposer à tes pieds la foi que nous avons en toi, notre Dieu. Même si parfois elle est petite, elle est chancelante, nous la déposons à tes pieds. Et nous crions ce matin, soutiens notre foi, Seigneur. Soutiens notre foi. Nous voulons déposer à tes pieds ce matin juste la joie surnaturelle que tu mets en nous. Nous voulons déposer à tes pieds ce matin la santé que tu nous donnes, même si elle est parfois fragile. Nous la déposons à tes pieds. Nous te disons que tu es notre tout ce matin. Tu es le tout de mon frère, tu es le tout de ma sœur. Et pour nos amis, Seigneur, qui apprennent à te connaître, nous te disons, Seigneur, montre-leur que tu es leur tout également. Nous prions ce matin pour que tu sois présent, Saint-Esprit, au milieu de nous. Et que tu diriges toutes choses. Conduis ce culte. Conduis tout ce qui sera fait. Apprends-nous à honorer Christ. Apprends-nous à t'honorer, Père. Ce matin, nous te donnons toute la place. Toute la place. Que tu prennes plaisir à ce culte. Et l'Église de Christ dit... Amen. Voilà, vous pouvez prendre place. Alors, juste un petit rappel. Le masque est obligatoire, donc il faut absolument continuer à garder son masque. C'est important, ce sont des règles sanitaires. On veut absolument que chacun d'entre nous soit préservé, protégé. Ce n'est pas une question d'avoir peur, c'est une question simplement d'être prudent. D'accord ? Donc, durant tout le long du culte, on le fait. Et à la sortie, à la fin de ce culte, on aura également un temps de communion fraternelle. Il faut absolument respecter les gestes barrières. Alors, après la louange, on va nous le rappeler, les enfants pourront aller à l'arrière pour avoir aussi un temps avec Sharon qu'on encourage. Elle est où ? Elle n'est pas là ? Ok, ça va. Elle n'est pas là, ça va. Elle va prendre en charge les enfants. Donc, tous les enfants, les jeunes peuvent aller à l'arrière pour un temps avec Sharon. Et voilà, on prend juste le temps de bénir notre Dieu. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons louer et adorer le Seigneur. Nous allons élever nos voix comme un parfum de bonne odeur, excusez-moi. Et voilà, comme Jean-Pierre vous a dit tout à l'heure de vous asseoir, mais je vous demanderai de vous lever parce que nous allons vraiment élever nos voix vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne voulons pas rester la bouche fermée, même si nous avons des masques, c'est pas ça qui va nous en empêcher. Et voilà, donc je voulais vraiment vous partager que peut-être que pendant ces mois que nous avons eu avec ce confinement, on avait eu des questionnements, on s'est posé des questions, on était peut-être découragés ou quoi que ce soit. Mais ce que je vous dis vraiment, c'est de mettre vraiment le Seigneur au centre de votre vie, au centre de vos familles, au centre de tous vos domaines de vie. Et voilà, donc aussi ce que j'ai eu, c'est que Dieu, ce que j'ai reçu pendant le confinement, c'est que Dieu est un Dieu d'amour. Il est énorme, même si on a des soucis par rapport à la pandémie, il est toujours là, il est là pour nous guérir, pour nous relever, nous fortifier. Et ce que j'ai eu aussi, c'est qu'un jour, je me suis réveillée avec ce chant qui disait... car Dieu a tant aimé le monde, mais c'était en fait, excusez-moi, je suis un peu, aimons-nous, c'est ça que je voulais dire, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés en fait. Et comme lui il nous aime, on doit s'aimer les uns les autres. C'est vrai que pendant ces moments, il y a peut-être eu des refroidissements autour de nous ou quoi que ce soit, mais nous devons être encore plus soudés, encore plus forts et plus proches de notre Seigneur. Et voilà, nous allons chanter ce chant qui dit « Élevé ». Élevé, il a vaincu la mort. Amen.
Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé encore une fois, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Tapez des mains. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen.
Alléluia. Nous allons chanter « Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur ». Crions vers lui, tu es saint, tu es 3 fois saint, Seigneur. Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur, vêtu de majesté, Seigneur, tu resplendis. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, tu es la source d'amour, de vérité. Nous crions saint, tu es saint. Saint, tu es saint. Toi, le Dieu tout-puissant. Nous crions saint, tu es saint. Saint, tu es saint. Toi, le tout-puissant. Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur, vêtu de majesté, Seigneur, tu resplendis. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, tu es la source d'amour, de vérité. Tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu très saint, un feu ardent et pur, vêtu de majesté, Seigneur, tu resplendis. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, tu es la source d'amour, de vérité. Nous crions saint, tu
Toi, le tout puissant, disons qu'il est puissant. Toi, le tout puissant. Jésus, tu es le tout puissant. Toi, le tout puissant. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, encore ce matin. Oh Seigneur, tu es au-dessus de tout nom, Jésus. Alléluia. Louez le Seigneur. Alléluia. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Encore je te prie, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel. Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel,
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Chanter ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. Oh, ta présence, Seigneur, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, tu es présent, Seigneur Jésus. Tu es au milieu de nous, Père. Oh Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Remplis-nous de toi, Père. Alléluia. Oh Jésus, tu es grand, Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Ta présence, Seigneur, ta présence est le ciel pour moi. Jésus, tu es présent, ta présence est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, ta présence. Oh, oh, oh.
gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta
mon âme est restaurée quand ton onction m'a envahi. Nous pouvons continuer ce chant quelques instants. Alléluia. Inonde le désert de nos vies. Inonde le désert de nos vies. Plonge-moi dans ta Rivière d'amour. Amen. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour vos chants merveilleux. Alléluia. Nous sommes bénis. Ces chants nous introduisent vraiment dans le message de ce jour. Parce que nous voulons mettre Dieu en avant. Amen. Vous allez bien? C'est merveilleux de retrouver à nouveau des frères et sœurs devant soi pour parler de la part de Dieu. C'est vrai, il fut un temps où c'est les vidéos, les enregistrements, avec les vidéos gags qui vont avec. Ce n'est pas la même chose. Je me souviens, je visionnais il n'y a pas longtemps une de mes interventions où je priais et le micro est comme ça, je priais, je dis mais décidément le micro va rester là, ta bouche ici ça ne va pas. Donc tout cela, bon, c'est pas évident. Aujourd'hui je vous vois, je pense que je vais tenir le micro comme il faut. Amen. Voilà, c'est merveilleux d'être devant Dieu. Merci pour votre présence, pour ce que vous avez fait. Vous pouvez vous mettre à votre place. Je vous propose comme thème la prééminence de Dieu. C'est un thème que j'ai reformulé plusieurs fois dans la semaine. Mais l'idée générale, quand nous allons développer, vous verrez bien. Je rappelle simplement que les jeunes gens, les jeunes enfants, les ados aussi, je pense, peuvent sortir tout doucement et aller rester avec Sharon pour des enseignements appropriés pour eux. Voilà, on le laisse 2 secondes pour se mettre en place. C'est merveilleux. Voilà. OK. Donc la parole de Dieu, nous devons, comme à chaque occasion, nous préparer comme si c'est une information qui vient de loin. Ne voyez pas Thomas. Donc je vous encourage, c'est toujours un travail qu'il faut se faire pour ne pas tomber dans l'habitude. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. C'est vraiment le scanner de nos vies afin de nous guérir. Soyons pas distraits, soyons pas dans l'habitude. Creusons cette soif en nous en ce moment même pour dire à Dieu, sois la réponse aux questions de ma vie, parce que Dieu intervient dans nos vies de manière spécifique. Il ne vient pas de manière générale. Amen. Je vais prier, confier ces quelques demi-heures à Dieu, afin que ce ne soit pas un temps juste pour faire, mais que Dieu puisse imprimer réellement quelque chose dans ma vie, dans la tienne. Il est fidèle. Excellent Père, nous voulons te soumettre ces instants et nous te prions de canaliser les pensées que tu as sur ton cœur pour nos vies. Et comme
oui, le chant le disait tout à l'heure, peut-être qu'il y a des déserts, et je ne dirais même pas peut-être, parce que nous avons plus que jamais besoin de toi. Nous voulons qu'à travers ta parole, nos déserts reverdissent. Dans le nom de Jésus-Christ, prends la place. Et que tout ce qui pourrait être, comme cela me vient dans l'esprit depuis quelques jours, tout ce qui pourrait être plafond de verre de nos vies, qu'elle explose au nom de Jésus, à cause de ta présence. Alléluia, je t'aime Seigneur. Règne en ces lieux maintenant. Règne en ces lieux. J'aime mes frères et je voudrais que tu leur fasses du bien. J'aime mes sœurs et je voudrais que tu leur fasses du bien. Prends soin de chacun de nous ce matin alors que ta présence est reconnue. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors nous allons aborder ce thème de la prééminence de Dieu. La prééminence de Dieu, ça signifie simplement Dieu d'abord. Dieu en premier, en tout, Dieu la priorité. Et pour le test de base, nous allons regarder dans ce passage de Matthieu chapitre 6 où Jésus a donné un coup. C'est l'une des rares occasions où Jésus donne un coup carrément. Il a donné un coup sur la prière à ses disciples. Et quand nous examinons attentivement ce coup sur la prière, sur la relation avec Dieu, il y a des choses qui nous saisissent. Donc c'est Matthieu 6, 9 à 11, je vais paraphraser. Ça s'affiche certainement, donc profitez pour lire. Et si vous avez vos Bibles devant vous, n'hésitez pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je m'arrête là et quand vous voyez la suite, j'ai essayé de dénombrer environ dans cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il y a environ 7 sujets de prière. Et on s'aperçoit que environ 4 ou même 5 s'orientent vers Dieu. Et je me suis posé la question, c'est quoi cette prière? Moi, la prière pour moi, c'est de faire connaître à Dieu mes besoins, lister le problème de Covid-19, lister le problème de l'école des enfants, lister le problème de ma santé, lister. Et Jésus lui dit, non, 90% des sujets sont orientés vers Dieu. Et ça, c'est assez interpellant. Et dans le même chapitre, il ira au verset 33 en leur disant, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » À nouveau, je me pose la question, est-ce que c'est réellement de cette prière qu'il faut? On ne s'attendait pas à cette prière, à cette forme de prière. On voulait que Jésus identifie nos problèmes. Voilà, ça va faire du bien. Prier pour ça. Ah, il a compris mon problème. Non. Jésus leur dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. Et ne leur dit même pas de prier pour leurs besoins. Il dit que toutes ces choses que vous voyez et que je sais qu'elles brûlent dans vos corps, vous seront données par-dessus. Pourquoi cette centralisation de notre prière sur la personne de Dieu? Je vais aborder 3 points pour nous encourager sur l'importance de focaliser tout sur Dieu. D'abord, le premier point, je dirais que accepter Dieu tel qu'il est n'est pas naturel. Le bon Dieu, comme on dit, ça c'est facile, c'est de manière humaine. Mais accepter Dieu dans sa grandeur, dans son règne, ce n'est pas naturel. Et quand la Bible dit notre Père, le Père symbolise la protection, la sécurité, le confident, celui à qui spontanément lorsqu'il y a un problème, on ne réfléchit pas, on sait que c'est à lui, on va le dire. Ça peut être la mère aussi, hein, bien entendu, je ne crée pas de problème ce matin. Okay? Mais comprenez, on ne peut pas donner tous les exemples pour construire un message. Donc le Père symbolise ici la protection. Je ne doute pas un seul instant de son amour pour moi. Je sais que tout ce qu'il fait, il se casse, c'est pour mon bien. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas spontanément, je le dis à mon Père. Mais mon Père biologique, bien entendu,
qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Ce n'est pas un détail. Notre Père en question ici, qui est aux cieux, les cieux, ce n'est pas forcément l'altitude, mais c'est la position de domination, la position de contrôle. Notre Père qui voit tout. Quand vous êtes dans les airs, vous voyez tout le monde. Vous contrôlez tout. Vous avez la vue sur tout. On ne vous apprend plus rien. Vous voyez les reliefs de la terre et vous appréciez tout. Donc, notre Père qui est aux cieux, il domine toutes choses, il voit tout, on ne l'informe pas, on ne va pas lui apprendre quelque chose nous concernant, il connaît tout. Et il va continuer, que ton nom soit sanctifié. La sainteté est la nature intrinsèque, la nature profonde de Dieu. Et Jésus veut dire à ses disciples, attention, son parfum, sa nature, son essence, c'est la sainteté. Donc vous devez vous amener à reconnaître cette sainteté, à vous conformer à cette sainteté. Ça ne peut pas être pris à la légère. Si vous voulez vous approcher de lui, mais considérez aussi son parfum, l'odeur qu'il aime, sa nature. Que ton règne vienne. C'est facile d'admettre les choses de manière intellectuelle. Dieu est grand, Dieu est le Seigneur, notre roi, il est le sauveur. Tout le monde, nous le faisons. Et même celui qui ne vient pas à l'église et qui n'est même pas sauvé encore, dit le bon Dieu, le Dieu de l'univers, tout le monde le dit. Mais s'approprier Dieu tel qu'il est n'est pas naturel. D'où toute une prière, comme Jésus va le dire à ses disciples ici, de chercher, de demander que le règne de Dieu vienne. De demander que la sainteté de Dieu devienne pour nous une réalité, pas une abstraction. De réaliser qu'il est notre Père. Notre Père, ce n'est pas naturel parce qu'on ne voit pas Dieu physiquement. Donc s'approprier la paternité et dire que Dieu est mon Père, ce n'est pas naturel. Si je prends par exemple Jean-Marc, c'est vrai qu'il ne peut pas être mon père, je ne sais pas, oui, c'est possible, oui, Jean-Marc peut être mon père. Et je dis Jean-Marc, papa, je l'appelle papa Jean-Marc par exemple. Mais peut-être pas politesse. Mais lorsque j'ai un souci, je ne vais pas spontanément penser au portefeuille de Jean-Marc parce que je le dis, mais je ne me suis pas approprié le fait que Jean-Marc est mon père. Je le dis, je le confesse intellectuellement, comme ça par habitude, mais il n'est pas mon père. Donc, s'approprier le Père, comme le Dieu, comme le Père, mon Père, il a dit notre Père, ça peut être mon Père, ce n'est pas automatique, ce n'est pas naturel. C'est pourquoi Jésus leur dit, notre Père, voici comment vous devez prier. Notre Père, donc appropriez-vous le fait que Dieu est votre Père. Et quand ça commence comme cela, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Voilà, nous devons nous approprier le fait que Dieu est notre Père. Ça ne vient pas naturellement. On peut le dire du matin au soir sans se rendre compte qu'il est notre Père. D'où l'importance de prier que Dieu soit notre Père, Dieu notre Père. Parce qu'en le disant, j'informe mon corps tout entier que tu as un Père qui est dans les cieux. Parce que mon corps, mon être est habitué à un Père biologique. Mes cellules connaissent l'ADN de mon Père et savent que je viens d'un Père, d'une famille égale, et que notre nom, notre sang, nous avons une particularité, une spécificité, et si on nous analyse, on sait qu'on n'est pas parenté. Mais mon esprit, pour que je lui dise de reconnaître une paternité, enfin la paternité de Dieu, ce n'est pas automatique. Il y a beaucoup de nous ici, il nous suffit simplement de nous laisser imprégner par la réalité que Dieu est le Père et nous devenons des gens heureux. Pas parce qu'on va gagner de l'argent. Le fait de reconnaître que Dieu est mon Père, celui qui est dans les cieux, mais ça change tout. Donc ça ne vient pas tout seul. Et il faut que nous demandions à Dieu que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, la sainteté de ton nom, je ne veux pas la prendre à la légère, que ta volonté soit faite. Souvent, nous parlons de la volonté de Dieu lorsque nous sommes inquiets ou bien, que la volonté de Dieu soit faite. Mais la volonté de Dieu n'est pas que la résignation. La volonté de Dieu, c'est le plus beau cadeau, c'est ce qui est bon. Mais il faut que nous soyons imprégnés de la réalité qu'il est le Père et que tout en lui est amour pour que sa volonté devienne pour nous passion.
Sinon, nous allons faire appel à la volonté de Dieu uniquement quand nous ne voyons plus l'issue. On dit que Dieu fasse sa volonté. Non, la volonté de Dieu réellement, c'est ça le plus beau cadeau, frère. Et il nous suffit simplement de nous laisser imprégner, remplis par cette conviction qu'il est notre Père et que tout en lui milite pour notre bien. Romains 8, 28 va dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce que c'est humainement admissible? Non. Mais c'est lorsque nous nous approchons de Dieu en lui disant « Tu dois être mon Père, tu es mon Père et je veux le reconnaître ». Comme vous êtes en Belgique et vous êtes au courant de l'actualité, il y a des gens, une dame qui cherche la paternité jusqu'au bout. Parce qu'elle sait ce que ça signifie. Elle s'est bataillée à coups de millions des avocats à gauche et à droite pour qu'on reconnaisse, pour que le Père qu'il a mis au monde, elle puisse le reconnaître. Alors que la reconnaissance ne vient pas du bon sens, mais elle veut que celui-là soit son Père. Donc de la même manière, nous devons, frères et sœurs, prendre cette prière de Jésus d'une manière pratique, parce qu'il est important pour nous de reconnaître que son règne vient. Quand le règne de Dieu vient, quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, et que c'est son règne qui devient notre priorité, sa sainteté, ce qu'il est, et non plus ce qu'il va faire, mais sa personne devient notre essentiel, mais notre manière d'approcher Dieu change. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre règne. Il y a un autre règne. Et l'autre règne, ce n'est pas le règne de Satan. L'autre règne, ce n'est pas le règne des démons. L'autre règne qui fait front au règne de Dieu, c'est le règne de nos besoins, frères et sœurs. Nos besoins peuvent devenir notre roi. Nous allons couronner nos besoins et nous allons détrôner Dieu. Et pendant que nous gémissons sous le dictat de nos besoins, nous allons dire, fais un clin d'œil à Dieu, fais-moi quelque chose, non Seigneur. Non, nous devons d'abord être sous le règne de Dieu, prier pour être sous le règne de Dieu, reconnaître le règne de Dieu, et ensuite, nous aurons un esprit renouvelé pour voir nos besoins autrement et les présenter non plus dans le stress, non plus dans la peur, la panique, mais avec assurance. Les besoins règnent. Lorsque nous sommes sous le règne de nos besoins, et il n'est pas question ici de faire abstraction de nos besoins et dire, bon, j'ai une maladie, mais comme le frère dit, le règne d'abord, je fais comme si je ne suis pas malade. Non, ce n'est pas de cela qu'il est question. La réalité n'est pas contre Dieu. La réalité est là, tu as un problème de santé, tu as un problème de relation, c'est OK, c'est là, mais tu ne peux pas régner sur moi. Le besoin ne peut pas régner sur toi. Tu ne peux pas l'accepter. Tu dois dire, j'ai un autre règne. Nous sommes sous le règne de Dieu. Et c'est ainsi nous allons confesser le règne à longueur de journée, à longueur de prière, pour que ce règne devienne notre réalité, notre atmosphère. Et quand le règne de Dieu, nous l'approprions, mais nous voyons effectivement nos besoins autrement. Mais sous le règne de nos besoins, nous sommes accablés. Nous ne savons même pas comment prier. Et notre prière est une prière de plainte. Seigneur, tu vois comment j'ai fait ceci, et alors c'est encore cassé, et puis après, tu vois, voilà, je suis blessé, ça s'est ouvert sur 15 cm, et on voit les os, et alors, mais, oui, tout ça, c'est de la réalité. Mais on disait tout à l'heure que notre Père qui est aux cieux, il voit tout. Donc, son règne prend de l'ascendance sur nos besoins, on le couronne, on détrône nos besoins, on le couronne, et pendant que nous reconnaissons que nous sommes sous la tutelle de Dieu, sous le règne de Dieu, nous avons une autre manière plus fluide de lui soumettre nos besoins, nos problèmes. Et ça devient intéressant. Nos besoins ne nous manipulent plus. Notre état d'esprit n'est plus tributaire de notre condition dans le temps. Notre état d'esprit n'est plus tributaire de l'épreuve que nous traversons, mais notre état d'esprit, lui, il est fonction du règne inébranlable, du règne qui n'est pas éphémère, qui n'est pas pour quelque temps. Il n'y a pas un mandat de 5 ans pour notre Dieu, il n'a pas besoin des électeurs, le règne là est éternel. Et aussi longtemps que nous sommes sous le règne de Dieu, notre état d'esprit est entretenu. Et c'est pourquoi le psalmiste va dire dans Psaume 34, verset 6, je crois, que quand l'on tourne vers lui le regard, on est comment?
on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Ce n'est pas la réponse qui va venir forcément, mais rien qu'en tournant le regard sur le règne de Dieu, frères et sœurs, mais ton visage change complètement. Ce n'est pas que tu vas sourire pour sourire, nous sommes chrétiens, non. Hey, à l'intérieur de ton être, frères et sœurs, tu t'aperçois que tu as des possibilités en Christ. Tu t'aperçois que tu as tout pleinement en lui. Ce n'est plus des déclarations stériles, ce n'est plus des paroles chrétiennes comme ça, non. Mais en toi-même, tes tripes sont au courant que tu appartiens à Dieu, frère. Que tu es pour Dieu et que tout ce que Dieu fait, toutes les actions de Dieu du matin au soir est pour ton bien. D'où l'importance pour nous de donner la priorité au règne de Dieu, à la réalité que Dieu lui règne. Dieu règne. Son règne, c'est notre bénéfice. Pourquoi est-ce qu'il nous dit de chercher premièrement le royaume et sa justice? Vous l'aurez compris. La prière efficace commence lorsque notre personne est imprégnée, et c'est vraiment ce mot, imprégné, comme on prend l'éponge pour plonger dans l'eau. Lorsque notre être tout entier est imprégné du règne de Dieu, de sa sainteté, et non plus parce qu'il a fait miracle, et non parce qu'il m'a béni, non. Non. C'est une bonne chose que Dieu nous bénisse. Et on est encore dans la joie davantage. Mais en priorité, la primeur, c'est à Dieu. C'est-à-dire, la prééminence de Dieu vient d'abord. Dieu vient d'abord. C'est son règne d'abord. C'est son règne qui conditionne notre état d'esprit. C'est son règne qui nous donne la paix, qui nous assure la paix. Vous voyez désormais que pour prier 10 minutes, il faut prendre 9 minutes pour célébrer Dieu, tout simplement. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Il est au courant absolument de tout, de tout. Ne monnaie pas ta prière devant Dieu. Et ailleurs, Jésus va le dire dans le même chapitre 6. Ne multipliez pas des paroles vaines comme les gens d'autres peuples qui pensent qu'à force de répéter des choses, détailler des choses à Dieu, comme si Dieu doit suivre le journal à 19h pour comprendre ce qui se passe en Belgique. Non. Notre Dieu, lui, il est dans les cieux. Il patronne. Son règne est affermi, inébranlable. Donc nous devons vraiment nous appuyer sur lui et tirer en lui toute notre force. Pourquoi est-ce que Job, c'est l'un des rares hommes qui, plutôt que d'avoir une joie qui sera fonction des œuvres de Dieu, des bénédictions de Dieu, qui est devenue aujourd'hui la religion moderne, une vie chrétienne centrée sur ce que l'assouvissement de mes besoins, la satisfaction de mes besoins, ça c'est le règne des besoins. Mais la vie chrétienne, la bonne, c'est cette vie engagée et orientée en priorité vers Dieu d'abord. On adore Dieu. Donc Job vivait un luxe, une richesse inimaginable, une abondance indescriptible. Et comme Satan sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont tributaires de leurs conditions sociales, c'est quand ça marche bien, il a prié et le contrat a été signé, CDI en même temps, là c'est la joie. Mais quand le patron, 2 mois après, demande des heures supplémentaires et les conditions changent, mais là, le Seigneur même qui m'a trouvé ce job, et pourtant, voilà, les plaintes commencent. Mais Job, lui, il avait une condition qui n'avait rien à voir avec ses avoirs, ses moyens, ses possibilités, sa bénédiction. Et Satan étant au courant que beaucoup de nous sommes parfois connectés uniquement à nos besoins, c'est nos situations qui déterminent Dieu pour nous, il allait voir Dieu pour lui dire, écoute, il suffit que je lui coupe cette bénédiction et tu vas voir, il va te régner. Et comme Dieu sait la relation qu'il y a entre Job et lui, une relation qui n'est pas basée sur la satisfaction des besoins, mais plutôt ce que je suis, il a dit, va, tu peux lui enlever tout, tu verras qu'il comprendra qu'il est sous le règne et que le règne, il ne va jamais accepter quitter la tutelle de Dieu. Donc Satan allait voir Job et Job a été anéanti.
du tout, il est parti à rien pratiquement. Pourquoi il a accepté et il n'a pas voulu, il n'a pas laissé tomber? Mais parce que Job voyait que Dieu, le règne de Dieu est suffisant pour lui. Il est comblé de la grandeur de Dieu et ce n'est pas ses conditions. Donc je vous encourage à repositionner notre relation avec Dieu. Je ne vous parle pas parce que moi qui m'adresse à vous, je suis mieux. Non. D'abord, la parole est adressée à moi parce qu'il y a une réelle tendance au jour d'aujourd'hui. Le monde où l'information va vite, il y a une nouvelle tendance, une réalité où notre épanouissement devient le chef par rapport à Dieu. Et des courants, des fausses doctrines anti-profit pour vendre vos conditions, votre succès, votre solution, les réponses de Dieu. Dieu va vous faire ça, Dieu va changer votre vie complètement. Qui es-tu pour connaître l'agenda de Dieu? Dieu est amour, bien entendu, et je vais y arriver. Mais nous ne le manipulons pas, nous ne déterminons pas ce qu'il va faire. Il règne dans les cieux. Donc nous devons repositionner réellement notre foi de manière adéquate pour garder cette paix en lui et prier d'une manière efficace. Le deuxième point que je vais vous proposer, c'est que les voies de Dieu restent divines. Pourquoi est-ce que nous devons centrer notre esprit tout entier sur le règne de Dieu tout le temps? Et quand nous nous réveillons le matin, la première des choses, si nous devons prier, je disais 10 minutes, il faut que 9 minutes s'orientent vers Dieu. Il faut imprégner ton moral, ton esprit humain qui est habitué aux 5 sens. Il faut lui dire, moi j'ai le Père qui est dans les cieux, il faut l'imprégner. Donc 9 minutes seront consacrées à l'exaltation de Dieu, à dire des belles choses à Dieu que tu ne vois pas, l'honneur à Dieu, la louange à Dieu, ta fidélité est grande, tu lui dis des choses, et peut-être tu vas penser à quelques besoins rapidement et tu arrêtes. Et là, mais ça devient une prière efficace parce que vous avez conditionné déjà votre état d'esprit et votre prière, votre journée commence de manière agréable. Mais si vous vous réveillez et vous commencez par la statistique de vos problèmes d'hier, vous les reprenez pour voir qu'est-ce qui a été, comment est-ce qu'il va commencer cette journée maintenant avec l'ennui d'hier. Non! On dit qu'il restaure notre âme. Il nous conduit vers des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Il sait que notre âme s'use. Ça grippe souvent. L'âme de l'homme qui est sur cette terre, son âme est parfois grippée. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit vers des eaux paisibles. Et il restaure notre âme. Mais si toi, tu veux commencer ta journée en faisant le point sur tes besoins, tes problèmes, avant de les présenter à Dieu, tu te trompes. C'est l'inverse. Tu vas vers le Seigneur. Tu dis, mon âme, rassasie-toi de Dieu. Imprègne-toi de son règne. Tout lui appartient. Son règne est éternel. Il ne trahit jamais. Il ne faillit pas. Il voit tout. La puissance lui revient. Tu lui dis des choses, tu lui répètes des choses que le Saint-Esprit te communique. Et comme ton esprit est complètement, ton corps est vraiment enveloppé de cette réalité, tu vas voir que certains sujets de prière, tu ne veux même pas les présenter. Parce que finalement, tu vois que Dieu est au courant, c'est bon. Et tu commences ta journée d'une autre manière. Dieu veut restaurer notre âme, parce que notre âme a besoin d'être rafraîchie. Et ce n'est pas des solutions objectives qui donnent à notre âme le bien-être, l'épanouissement. Non, c'est Dieu qui le fait. Donc je disais, les voix de Dieu restent divines. Et puisque ces voix sont divines, le groupe de louanges a bien chanté tout ça tout à l'heure. Si nous ne considérons pas son règne, nous serons rapidement troublés. La Bible dit dans Ésaïe 55, 9, que tel le ciel est élevé au-dessus de la terre. Marilyn et Morgan l'ont chanté tout à l'heure, Kalele aussi. Ainsi, mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu? J'ai écrit ici, nous ne pouvons pas prévoir Dieu. Nous ne pouvons pas deviner Dieu. Non, on ne peut pas. Je peux prier, mais je ne sais pas comment Dieu veut faire. La manière, quand moi je prie, je peux avoir une idée
une esquisse de comment j'aurais aimé que Dieu réponde. On ne peut pas faire autrement. Mais je dois m'attendre à ce qu'il fasse autrement, tout simplement. Parce qu'il dit que ses pensées n'ont rien à voir avec nos pensées. Et les voies que lui prend pour agir sont bien au-dessus de nos voies. Donc il est important effectivement de s'abandonner à celui-là. Sinon, si vous voulez vous baser sur le factuel, ce qui touche les cinq sens, mais rapidement vous êtes troublés. Quand le Covid-19 a commencé, combien, il faut voir, l'église de Mulhouse, une église à laquelle je suis aussi bien attaché, une église qui a passé une semaine de jeûne et prière. Une semaine de jeûne et prière. Le pasteur invité, Mamadou Karambiri, le couple, ils sont les premiers Covid-19 du Burkina Faso pour avoir participé à la semaine de jeûne et prière. Samuel Peter Schmidt, n'en parlons pas. Il suffit de l'écouter simplement. Ils ont enterré près de 36 frères et sœurs en l'espace de 2 mois. Et nous avons jeûné. Comment vous voulez comprendre tout ça? Si vous ne restez pas sous le règne de Dieu, si vous ne restez pas sur sa puissance inaccessible, et vous ne vous imprégnez pas qu'il est le Père, et qu'on ne peut pas le décrire, mais des choses comme ça arrivent, tu dis, mais non, c'est quoi ça? Mais ce qui est merveilleux, que ce soit le compréhensible ou les choses incompréhensibles, la Bible nous dit que tout ce qu'il fait concourt pour notre bien. Soit vous le croyez ou vous le prenez comme quelque chose qu'on déclare dans la Bible. Mais moi, je suis convaincu que toutes les actions de Dieu du matin au soir concourent pour notre bien. C'est difficile à expliquer devant une maladie comme Covid-19. Mais on ne sait pas où Dieu amène les choses. On sait quel est le programme, on ne sait pas quel est le programme de Dieu. C'est ainsi. Il est important pour nous parce que Dieu a ses voies qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas les comprendre. Mais tout en lui est amour. Tout en lui est amour. Deutéronome 29, ça c'est un verset qu'on peut garder facilement. Deutéronome 29. Les choses révélées sont à l'Éternel. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, pardon. Et les choses qui ne sont pas révélées sont à qui? À l'Éternel. Pourquoi est-ce que cela est écrit? Il y a dans notre vie des choses que nous allons comprendre. Et là, on s'en occupe à bras le corps. Mais des choses que tu ne peux pas comprendre dans ta vie, alors que tu es sous la tutelle du règne de Dieu, c'est des dossiers que tu déposes à lui. Il ne faut même pas chercher à l'ouvrir. Tu lui déposes. Nous ne pouvons pas traiter les dossiers qui ne nous sont pas révélés. Les questions qui ne sont pas claires pour nous, si vous voulez les traiter, vous allez être usé, déprimé, angoissé et malmené. Et vous n'aurez pas la joie que Paul nous a invité à vivre. La joie du Seigneur sera ma force, tu ne vas pas le vivre. Nous devons vraiment déposer tout à Dieu. Tout à Dieu. Parce que ce qui est révélé est à nous. Le jour vient. Aujourd'hui, le soleil est là. Et nous en profitons. Nous pouvons travailler si c'est un jour ouvrable. Et on est efficace. Mais lorsque la nuit va tomber, frères et sœurs, mais personne ne peut plus travailler correctement. On peut travailler la nuit, d'accord, mais ce n'est plus efficace. Et on somnole peut-être. Mais de manière générale, dans notre système solaire ici, mais la nuit, qu'est-ce qu'on fait la nuit? Pardon? On dort. La nuit, on dort. Ça veut dire quoi? On s'abandonne. Lorsque la nuit vient où tu ne vois plus, là où tu passes le chemin que tu prends tous les jours, mais quand il fait 1 heure, tu passes dans le même chemin, tu as peur, tu vois sous l'arbre là-bas un monstre qui fait la main comme ça, et tu as peur, alors qu'il n'y a personne. Mais quand cette nuit vient, qu'est-ce qu'on fait? On se couche, on s'abandonne. Hey, le Seigneur te prend et il y a quelque chose que nous appelons le sommeil. Il utilise le sommeil pour te renouveler. Et tu t'abandonnes. Et on ne sait pas ce qui se passe dans notre sommeil. Et on dort, on se repose pour se réveiller en forme. Et là, on voit plus clair et ça y est, le travail commence. Mais si toi, tu dis les choses qui ne sont pas révélées, même les choses complexes, je vais essayer de les expliquer. Parce que moi, je suis chrétien et Dieu est grand. Non, tu vas te froisser l'esprit. Tu vas te froisser l'esprit. Donc, les choses qui sont révélées sont à Dieu. Dieu, ses voies sont divines. Et nous devons le lui reconnaître pour ne pas prendre le dossier qui ne nous appartient pas. Si dans ta vie, il y a des choses que tu fais
parce que tu arrives à les faire, que tu comprends, il faut le faire à fond. Il faut te donner à 100%. Mais s'il y a une question que tu n'arrives pas à comprendre, il faut déposer ça. Emballe ça, tu vas au secrétariat de Dieu, tu déposes à la secrétaire, tu dis, c'est pas pour moi. Tout simplement. Tu dis à Dieu, ça, c'est pas pour moi, c'est pour toi, c'est pas clair. Et c'est comme ça, nous vivons en tranquillité. En voulant embrasser tous les dossiers de notre vie, nous finirons par complètement nous détruire. Et c'est pas ce que Dieu veut. Son désir, c'est notre joie, c'est notre paix. Et mon dernier point, je dirais que ce n'est pas les réponses à nos besoins qui procurent l'épanouissement. Voilà, ça peut vous étonner. Mais ce n'est pas la réponse, profondément, ce n'est pas la réponse. Quand tu pries et Dieu répond, ce n'est pas la réponse elle-même qui te procure le bonheur, l'épanouissement. C'est la paix qui est derrière. C'est la paix qui est derrière. C'est pourquoi Paul va dire aux Philippiens, attention, ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes sous le règne de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Parce que tout est à vous. Nous avons tout pleinement à lui. Tout pleinement en lui. Et tout le monde le dit. On a tout pleinement en lui, tout pleinement en lui. Mais ces belles phrases, pour qu'elles ne résonnent pas stériles, il faut que nous soyons sous la tutelle, il faut que le règne de Dieu nous fascine. Sa sainteté doit nous emporter. Sa puissance doit être ce qui nous rend stupéfaits. On doit être ébloui lorsque nous contemplons son trône. Et non le questionner, lui demander pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu... Non. Donc ce n'est pas la réponse en elle-même qui nous donne l'épanouissement, mais c'est la paix qui est derrière. Sinon, les réponses pour avoir de l'argent, il y a plusieurs moyens d'avoir de l'argent. Sauf qu'il y en a qui vont continuer à être dans leur maison, mais d'autres vont être sous la tôle. Mais les deux ont eu de l'argent. Mais puisqu'il n'y a pas la paix derrière, ça aboutit souvent à des problèmes. Donc il est important pour nous, frères et sœurs, de comprendre que ce qui procure la paix, ce n'est pas forcément la réponse en tant que réponse, mais c'est le donateur de la réponse. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez ce que ça veut dire? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire qu'il échappe aux monnaies. On ne peut pas monnayer la paix de Dieu. Ce n'est pas transactionnel. On ne peut pas aller l'acheter. La paix de Dieu échappe aux hommes. Et c'est lui seul qui la donne. Et si Dieu te donne un bout de sandwich devant quelqu'un qui a eu un plat de caviar, mais tu es complètement nourri. Parce qu'il y a de la paix derrière ce que tu es en train de manger. Il y a de la sécurité. Parce que ce qu'il donne, il le donne avec paix. Il y a la paix derrière. Il suffit de jeter un œil sur les succès, les célébrités, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde des stars ou tout de Hollywood ou ailleurs. Des gens qui montent au sommet et qui finissent tristes. Mais il n'y a pas de la paix de Dieu qui surpasse l'argent des millions d'hommes dans le compte et on est malheureux et on ne peut pas se passer de la drogue. Et quand les coulisses, on vous montre les coulisses parfois des télévisions, vous vous apercevez que cette personne est aussi basse. Ben oui. Cette personne qui me fascine autant sur le petit écran, ah oui. Ce qui rend heureux, ce n'est pas ça. J'aime bien l'argent, bien entendu. Si vous m'envoyez tous vos comptes, je vais les prendre, frères et sœurs. J'aime l'argent. Mais soyez convaincus que derrière l'argent, il faut qu'il y ait Dieu. Derrière la santé, qu'il y ait Dieu. Il y a des gens qui n'étaient pas fertiles et qui ont tenu à avoir de l'enfant. Ils ont eu de l'enfant. Ils ont pu procréer, pas la procréation scientifique, hein, mais ils ont eu des pactes diaboliques pour avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui a suivi après? Je ferme la parenthèse. Donc, c'est important pour nous d'aimer ce que Dieu fait. D'être captivés par les réponses de Dieu. Nous devons être captivés. C'est ce qui nous amène à ne plus accepter tous les moyens pour y arriver. Et quand Jésus va dire que c'est à un homme de gagner tout le monde s'il perd le salut de son âme, mais c'est de cela qu'il est question. C'est que les bénédictions que nous avons en Christ, au jour d'aujourd'hui, vous qui êtes assis là, votre grâce en Dieu est tellement immense. Et c'est quand nous nous approchons de lui que nous rendons compte finalement que je suis béni. Attends, mais Carlo est-il riche? Oui, oui. Mais moi aussi, je suis aussi bien? Ben oui. Mais tu te rends compte qu'il
les problèmes sont là pour nous intimider peut-être et pour nous déconnecter de l'essentiel. Et si tu les acceptes, tu déprimes. Mais si tu leur dis non, que tu préfères le règne, tu les regardes et tu les résous. Parce que Dieu, la présence de Dieu te donne de la force, de la vigueur pour ne pas laisser les problèmes régner. Et tu laisses ainsi Dieu régner sur ta vie. Que le nom de notre Dieu soit béni. Il est important pour nous de vraiment, de ne pas prendre à la légère notre relation avec Dieu, de ne pas être religieux. Je sais que vous ne l'êtes pas, mais ce que Dieu résonne dans mon cœur, c'est que ma relation avec lui, qu'elle soit la plus simple possible, mais qu'elle ne se trompe pas de sens, que ce soit dans le bon sens. Il faut que ma relation avec Dieu soit dans le bon sens. Si c'est dans le mauvais sens, je serai frustré. Mais si c'est dans le bon sens, j'aurai de la paix. La paix aujourd'hui, si c'était vendu dans les magasins, je suis convaincu que vous allez attendre 2 ans, 3 ans dans la file avant d'acheter. La paix n'est pas dans ce monde, hein. Les gens n'ont pas la paix. Hein. Mais voyez de quel amour nous sommes aimés pour qu'on nous appelle enfants de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Et je suis vraiment excité de savoir que je suis aimé de Dieu. De savoir que tu es aimé de Dieu. Mais moi, je vais le dire jusqu'à 16 heures. Mais tu peux rester aussi indifférent et l'entendre comme une parole religieuse. Mais pour que tu puisses le vivre, mon frère, ma soeur, c'est que ta journée, ton quotidien, tu puisses le revoir. Et savoir où mettre Dieu dans ta journée, dans tes priorités. La place que tu vas donner à Dieu, c'est important pour toi. Que le nom de Dieu soit béni. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Paul, un homme à la carrure inimaginable et à la carrière ecclésiastique, on ne peut pas, il n'y a pas de pareil. Paul a prié pour un sujet 3 fois. Il a prié 3 fois et Dieu lui a dit non, je ne te donne pas. Vous pouvez aller lire ça après parce que je vais m'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 12, 8 et 9. Il a eu un problème de santé. On sait qu'il a des problèmes à l'œil, mais il a un problème, ceci n'est pas bien décrit. Et ça l'embête. Et il a prié 3 fois. Je ne sais pas de quelle manière il a prié, si c'est 1 semaine de jeûne et prière, si c'est 3 semaines de jeûne et prière, si c'est 40 jours de prière, qu'il a fait 3 fois, je ne sais pas. Il a dit qu'il a prié 3 fois. Et Dieu lui a dit non. Pourquoi? Il lui a dit, ma grâce te suffit. Et pourquoi est-ce que Paul a porté cette écharpe, cette souffrance, tout en restant efficace et performant? Mais il a dit, ma grâce te suffit, car ma grâce se manifeste dans la faiblesse. Dieu crée parfois des faiblesses pour que sa grâce coule. Et comme ça coulait dans la vie de Paul, il portait la souffrance là, mais il nous a laissé des révélations on ne peut plus immenses, des révélations merveilleuses. Il est important pour nous de comprendre une chose fondamentale, c'est que Dieu est amour. Ça, rien ne peut pas l'enlever. Il est notre Père. Donc tout ce qu'il fait, le jour comme la nuit, il agit pour notre paix. Et quand les circonstances tournent d'une manière ou d'une autre, peut-être pas compréhensible, rappelle-toi qu'il est aussi dit à notre sujet que tout ce qu'il fait concourt à notre bien. C'est pour cela que nous allons retenir ce matin simplement que les problèmes ne doivent plus régner, mais c'est Dieu qui doit régner. Amen. Les problèmes ne doivent plus régner et on ne va pas les ignorer. Ils sont réels, je l'ai dit tout à l'heure, mais Dieu va régner. Et quand Dieu va régner sur nos vies, la présence de Dieu sur nos vies nous permet d'aller régler les problèmes un à un. Parce que sa sagesse va couler en nous. Nous allons, brique par brique, régler les problèmes. Pièce par pièce, régler les problèmes. Sans attendre quelqu'un, un prophète qui vient de Washington. Non, pas besoin. Dieu vous aime. Amen. Dieu nous aime, tout simplement. Nous pouvons garder à l'esprit tout simplement ce matin que nous sommes aimés de Dieu et nous devons rester sous son trône.
C'est pourquoi la Bible dit, ce fameux verset que nous avons tous cité pendant le confinement, le psaume 91, ça dit quoi? Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, hein, à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri, là, c'est le règne de Dieu. Et comment est-ce que tu vas rester à l'abri de Dieu alors que ton cœur humain voit des choses qu'il ne supporte pas, qui l'angoissent? Mais pour le faire, il faut le célébrer. Il faut contempler mon Dieu. Contempler mon Dieu sur son trône. Il faut chanter des cantiques. La vie chrétienne est faite d'actions réelles. Tout à l'heure, avec les chants qu'il donnait, mais à cause des masses, malheureusement, on ne s'entendait pas. Mais c'est merveilleux de dire de telles choses à Dieu et de le dire sans modération. Et ça procure du bien. Notre bénédiction est tellement grande parce que ce que nos yeux nous font voir et qui nous impressionnent sont parfois des trompe-œil. Même les personnes, les situations qu'on peut rêver des fois cachent derrière de la souffrance. Dans cette région de Liège, vous savez qu'il y a un centre psychiatrique pour les VIP. Des gens de bien, mais qui ne peuvent pas dormir. Qui ne peuvent pas dormir. Ils sont malheureux. Et Dieu veut qu'on aille vers ces gens. Et l'Église est en train de promouvoir ces derniers temps l'élan vers l'évangélisation. Mais nous ne devons pas aller vers les gens pour leur présenter un Dieu qui distribue des bonbons. On va aller vers les gens pour dire qu'un Dieu qui règne. Si tu viens sous son règne, tu seras comblé, tu seras sécurisé. Alléluia. Je vais vous inviter, comme ça ce n'est pas interdit, nous allons nous mettre sur nos pieds et demander la grâce de Dieu simplement ce matin. Nous allons demander la grâce de Dieu. Je vais inviter Marilyn et Morgane. Nous allons chanter un cantique qu'elle a certainement préparé pour honorer le règne de Dieu. Pour honorer le règne de Dieu. Pour reconnaître le règne de Dieu. Et je vous donne un petit secret. Quand les moments comme ça se présentent, ne privons pas notre bouche. C'est dommage qu'on est confiné maintenant, mais Dieu fera grâce. Ces temps vont passer. Ces temps seront derrière nous, où nous allons hurler de voix, nous allons vociférer en honneur à notre Dieu. Nous allons chanter quelques cantiques pour vraiment bénir le nom du Seigneur. Bénir le nom de notre Dieu. Celui qui nous aime, celui qui prend soin de nous. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Béni soit son nom. Dieu est bon. Il règne. Notre Dieu règne. Je ne veux pas que tu sois dans l'approximation de la réalité du règne de Dieu. Non. Je veux que tu te l'appropries. Tu n'es pas un orphelin. Tu n'es pas un citoyen ordinaire. Ton nom est connu dans le palais de Dieu. Ton nom est connu. Et Dieu est dans les cieux et il voit tout. Quand tu pleures, il voit. Quand tu es découragé complètement, il voit. Il voit absolument tout. Plutôt que de l'informer, nous allons simplement lui dire qu'il est grand, qu'il est grand, qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Nous allons le bénir, le célébrer simplement. Alléluia. Plus je te cherche, plus je te découvre. Plus je te découvre. Oui, Jésus, merci. Plus je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Adorons notre Dieu ce matin. Plus je te cherche. Je te cherche, Seigneur. Plus je te découvre. Déposons-nous dans ses Plus bras. je te découvre. Déposons-nous dans ses bras ce matin. Plus je t'adore. Je t'adore.
te cherche, plus je te découvre. Soyez en train de le contempler ce matin, notre Dieu. Plus je te découvre. Retrouvons-nous sous son abri ce matin. Plus je Restons dans sa présence. t'adore. Sa présence est bon pour nous, est merveilleuse pour Je nous. veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Alléluia. Cet amour est si grand, Oh, merci Jésus. c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Je veux m'asseoir à tes pieds, de Alléluia. ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand. Amen. Cet amour est grand. C'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Plus je te cherche, Plus je te cherche. Amen. Amen. Plus je te découvre. Je te cherche, je te découvre, Seigneur. Plus je te découvre, plus je t'adore. Seigneur, je t'adore. plus je te cherche, Seigneur. Plus je te cherche, Oh, plus je te découvre, plus je te découvre. je te découvre. Plus je te découvre, Plus je t'adore, plus je t'adore. je veux Que m'asseoir. ton règne vienne, Seigneur. Je veux m'asseoir à tes ton règne pieds, vienne, Seigneur. de ta Que ton coupe règne je vienne, veux Seigneur. m'abreuver, Que ton règne vienne, m'appuyer tout Que ton règne vienne, contre Seigneur. toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand. Amen. Il est C'est amour. plus que je ne comprends. Il est amour, notre Dieu. Ta paix m'envahit, notre Seigneur. je suis ébloui. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Que ton Cet règne vienne. amour est si grand. Que ton règne vienne. C'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Alléluia. 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 Que ton règne vienne, Seigneur. 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 Peux-tu glisser ta voix parmi les voix des anges ce matin et dis à Dieu que son règne vienne. Courageusement, dis à Dieu que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ton règne vienne. Dis-le à Dieu ce matin. Renouvelle ton amour pour lui, pour le règne de Dieu ce matin. Nous voulons le couronner pour son règne. Alléluia. Car c'est dans son règne que se trouve notre paix. Oui, c'est dans son règne que se trouve notre paix. Amen, amen, alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Bénissons notre Dieu ce matin, sans modération.
Dieu est en train de changer des choses, Seigneur. Alors que nous tournons vraiment notre face sur lui. Il va faire rayonner notre visage ce matin. Et pas seulement ce matin, mais pour tout le temps. Nous voulons renouer avec lui, repositionner notre regard ce matin. Que son nom soit béni. L'Éternel règne, il est majestueux. Il est majestueux. L'Éternel règne, Il règne. il est saint de force. Oh, puisses-tu régner. Puisse Dieu régner. Règne, Seigneur. Il est sur Règne son dans les trône. Règne dans les familles, Seigneur. Pour la durée des Règne, temps. Jésus règne, Jésus règne. Pour la durée des Pour la temps. durée des l'Éternel temps. règne. Qu'il règne. L'Éternel règne. Qu'il règne dans ta vie, Seigneur. Il est majestueux. Il est majestueux. L'Éternel règne. Il règne, il règne. Il est saint de Oh, force. bénissons-le. L'Éternel règne. Il est sur son trône. Le trône de gloire. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Dieu est puissant. Il est puissant. Dans les lieux célestes. Il est puissant, notre Dieu. Ses témoignages sont véritables. Véritable. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face. Alléluia. Tout est splendeur, lui. famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps. Famille et peuple, rendez-lui Pour gloire. la durée des temps. Alléluia. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Karabasada. Pour la durée des temps. Karabase kiribaya. Nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. En ce moment, Seigneur, où nous voulons vraiment plonger nos regards dès maintenant, mais pour tout le restant de notre vie, sur ton règne. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir, bénir mes frères et sœurs ici ce matin, Seigneur. Nous voulons que désormais, sur le toit de nos maisons, qu'il n'y ait une seule bannière, un seul drapeau, le règne de Dieu. Je proclame au nom de Jésus-Christ que sur le toit de ta maison, oh, plus que jamais, que les cieux soient au courant que c'est la demeure de Dieu, que Dieu est le patron suprême sur ton toit, que c'est son règne qui remplit les lieux, que c'est son règne qui assure tes mouvements. Plus que jamais, que cela soit clair pour toi, des saisons claires ou des saisons sombres. Je prie que désormais, par la grâce de Dieu, la puissance de son règne inonde tes eaux, que la puissance de son règne remplisse ton corps, que la réalité de son règne inonde ta personne, inonde ton être tout entier. Et pour toi qui es peut-être dans la peur, dans la désolation, en ces temps tumultueux, nous voulons encore et une fois proclamer que notre refuge se trouve sous son règne. Et je prie que désormais, toi qui t'es éloigné du règne, que par la douce et aimable main de Dieu, oh, que tu reviennes pour te réfugier sous son abri. Que son nom soit ta force, que son regard soit ce qui illumine ton visage. Tu ne seras plus assombri, tu ne seras plus dans la désolation.
car tu es un prince, parce que tu es une princesse. Tu seras plus fort que jamais. Pourquoi? Parce que le règne est mis en évidence dans ta vie. Et c'est ce que le Seigneur désire ardemment en ce jour. Et comme une seule personne, ce matin, chacun de nous, nous voulons vraiment tourner notre regard plus que jamais sur son règne. Et le reste nous suivra par sa grâce, car il connaît nos besoins. Que le Seigneur te fortifie ce matin, qu'il t'encourage. Et qu'en quittant ces lieux, tes pieds, tes pas retrouvent une autre fermeté. Au nom de Jésus-Christ, une autre fermeté. Là où tu chancelais, parce que les besoins ont régné et t'ont manipulé, t'ont influencé. Alors que Christ règne désormais, tu seras tenace. C'est le désir du cœur de Dieu ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi et que les questions que tu n'arrives pas à résoudre, que sa sagesse coule en abondance en toi pour que toi-même, celui qui hier était accablé, toi, la même personne, tu sois désormais en mesure, oui, de résoudre les problèmes les plus complexes parce que sa grâce t'éclaire. À lui ce soit la gloire, l'honneur ce matin pour ce jour de bénédiction. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Prenez place. Donc je rappelle juste que les offrandes continuent à se faire par virement. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. Et je laisse la place au président du culte. Merci. Merci Thomas. Merci Seigneur. Merci au Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci Thomas. Merci d'être un canal pour nous ce matin. Et merci au groupe de louanges. Merci beaucoup. Alors, le culte touche à sa fin. Alors, juste quelques petites annonces. Un petit rappel, et c'est important, il faut s'inscrire au culte via le site internet et pour des raisons organisationnelles. Plus tôt on le fait, c'est plus facile. Donc, on sait que ce n'est pas encore complètement intégré, mais s'il vous plaît, même à la limite aujourd'hui déjà, en sortant, vous pouvez vous inscrire pour le culte de dimanche prochain parce que pour l'équipe, c'est vraiment important qu'ils sachent pour organiser la salle et on est tenu par des règles bien strictes. Donc c'est vraiment important, mettez-vous un mot dans votre calendrier, parlez aux gens, il faut se réinscrire, il faut s'inscrire tous les dimanches jusque-là. Alors, pour dimanche prochain, il y aura toujours la même chose, on va prendre en charge les enfants et c'est Alexandra, Mathéo et Jérémia qui vont s'en occuper. Donc, lorsque vous vous inscrivez, c'est important de dire aussi que vous venez avec des enfants, comme ça on sait. Et si vous connaissez l'une ou l'autre personne qui se dit je ne peux pas venir parce que je ne sais pas comment les enfants vont être pris en charge, je n'ai pas envie de les avoir dans mes pattes pendant le culte, c'est gentil, on les aime beaucoup. Donc ne vous inquiétez pas, on peut les prendre en charge à l'arrière, mais il faut juste dire comme ça, l'équipe sait comment s'organiser. Alors, distribution des colis, ça continue toujours à 12h à la place Émile Vinck. Et alors, rappel encore, il y a le barbecue des hommes le samedi 25, ça concerne les hommes. Si vous n'êtes pas inscrit, il reste peut-être encore 2-3 places, il faudrait en parler juste à Pierre. On va se retrouver au Blanc-Gravier. Mercredi 18h30, préparation du culte de dimanche prochain pour l'équipe qui est là. Et le dimanche prochain, je vais continuer sur le thème « Déconfine-toi », la deuxième partie. Donc on va parler de ça, que le Seigneur continue de nous bénir. Et alors, dernière annonce, juste à la fin de ce culte, à l'extérieur, comme il fait beau, on a une petite collation, un petit café, donc on peut toujours prendre le temps de papoter, mais en respectant les distances toujours. C'est extrêmement important de respecter ça à l'intérieur et à l'extérieur. Donc voilà pour toutes les annonces. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue d'élargir son règne dans votre vie. Et peut-être que si l'une ou l'autre personne a besoin, voudrait parler avec Thomas pour un temps de prière, n'hésitez pas, Thomas va rester là, il peut vous prendre en charge et prier avec vous. Voilà, on va sortir dans l'ordre. D'abord, les personnes qui sont vers le fond, on sort dans l'ordre et dans la discipline, et puis on va y aller progressivement en respectant les distances sociales. Merci.